Bonjour tout le monde. L'annonce du vol de données personnelles de 2,9 millions de membres de Desjardins la semaine dernière a fait couler beaucoup d'encre dans les diverses régions du Québec, dont Bellechasse et Chemin, mais également dans les médias nationaux. Une fraude atteint les clients des caisses Desjardins suite à une fuite massive des données personnelles de 2,9 millions de membres juin dernier. Selon Radio-Canada, si la fuite des données personnelles de 2,9 millions de membres particuliers de Desjardins ne concerne pas leurs informations bancaires, il y a surtout un risque de vol d'identité des 40% de clients touchés. Quels sont les risques? Que doit-on faire? Un ancien employé de Desjardins est soupçonné d'avoir volé des données telles que le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'assurance sociale de 2,9 millions de clients. Claude Sarrazin, fondateur et président de l'entreprise d'investigation indépendante SIRCO, a indiqué à SCI RDI que ces données sont les outils de base des fraudeurs pour obtenir en leur nom une carte de crédit, un téléphone cellulaire, des prêts automobiles ou même des prêts hypothécaires. Ces données pourraient avoir été revendues, même si la police de Laval, qui a reçu la plainte de Desjardins, se fait discrète sur le sujet, invoquant l'enquête en cours. Pour la suite, tout dépend de la compétence des gens qui auront accès aux données. A résumé M. Sarrazin. Que fait Desjardins? Après avoir sécurisé son réseau, l'institution financière contactera personnellement par courrier postal chacun des membres concernés. Ces derniers se verront offrir gratuitement un forfait de surveillance de crédit de la part de la société Equifax, de même qu'une couverture d'assurance de 50 000 $ valable pour un an en cas de vol d'identité. Mise à jour, Desjardins a annoncé le 21 juin qu'il étendait la durée de la protection d'Equifax à 5 ans. Si M. Sarrazin juge qu'il s'agit d'une protection standard pour ce type de cas, il se questionne toutefois sur la durée de protection, puisque les données personnelles pourraient être revendues et utilisées bien au-delà de la période de 12 mois. Par le passé, il y a déjà eu des cas de fuite d'informations et ce n'est qu'après 4 ou 5 ans qu'il y a eu utilisation des données personnelles sans que la personne s'en doute, a confirmé à SCI RDI Steve Waterhouse, spécialiste en sécurité de l'information. Si les gens ont quelques doutes, que ce soit au niveau d'un vol d'identité ou d'une usurpation d'identité, ils ont un numéro où ils peuvent appeler. Ça leur donne accès à des avocats ou des spécialistes qui peuvent les appuyer au niveau de la restauration de l'identité, a indiqué Denise Berthiaume, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation chez Desjardins. L'institution rappelle qu'il n'a jusqu'ici pas noté l'augmentation du nombre de cas de fraude chez ses membres. Attention aux messages frauduleux, comme les données personnelles compromises comprennent des numéros de téléphone ou des adresses courriel. M. Sarrazin conseille aux clients lycées d'être vigilants face aux nombreux messages frauduleux qu'ils risquent de recevoir en provenance de Desjardins. Une montagne d'arnaques risque de rentrer dans leur boîte courriel ou par message texte. Elle rappelle que l'institution financière n'a prévu de contacter les clients touchés que par la poste. Cet avertissement concerne aussi les membres de Desjardins qui n'auraient pas reçu de courrier les avisant que leurs données personnelles étaient compromises. Portez attention aux courriels et messages textes que vous pourriez recevoir et que vous demanderez d'entrer des renseignements personnels. Desjardins ne vous demandera jamais de façon non sollicitée de renseignements personnels par courriel ou par message texte.
rappelle l'institution sur son site Internet. Jusqu'à date, Desjardins ne confirme ni l'identité ni l'origine de la personne qui serait à la source de la fuite de renseignements qui touche les 2,9 millions de membres.